Je vous disais en titre, on parle de la Mauritanie, sécurité alimentaire, pression migratoire, coopération avec l'Europe, relations avec les pays voisins. Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre mauritanien des Affaires étrangères, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ici à Paris à l'occasion d'un sommet international consacré à la sécurité alimentaire. Quelle stratégie votre pays entreprend pour lutter contre la malnutrition? Merci d'abord. Je voudrais vous rassurer. Je pense que tout le travail et tous les projets qui ont été mis en œuvre au cours des dernières années au niveau de notre pays ont permis d'une part de traiter les causes structurelles de la malnutrition, et en particulier ce qui concerne l'insécurité alimentaire. Et de l'autre côté, c'est aussi de renforcer les capacités de résistance de notre pays aux chocs qu'on peut observer au niveau du Sahel, que ces chocs-là soient liés à l'instabilité interannuelle, en particulier des prix des céréales au niveau mondial, et les péjorations pluviométriques qu'on peut observer au Sahel. Je pense que par rapport à ce que j'ai entendu aujourd'hui, notre pays se porte plutôt bien, mais il faut continuer pour qu'on puisse assurer cette sécurité alimentaire et qu'elle soit inscrite dans la durée, parce que la question de la sécurité alimentaire est au croisement de tous les enjeux, en fait, à la fois géopolitiques, comme on l'a observé. Justement, ce sommet, il intervient alors que les financements internationaux sont en baisse, notamment ceux des États-Unis. Comment y remédier? Je pense qu'en ce qui concerne ce qui a été annoncé, il ne concerne pas particulièrement d'ailleurs le secteur agricole, qui est en grande partie financé par des banques multilatérales et puis aussi d'autres institutions et par le secteur privé. Et ça concerne malheureusement, et c'est un enjeu aussi important dans ce qui va être fait, les questions de santé, les questions humanitaires, et l'aide humanitaire, et ce qui en pâtissent pour le moment, mais je l'espère, d'après ce que j'ai entendu de la part de quelques grands pays et quelques grandes banques aussi multilatérales. Vous êtes optimiste pour l'avenir? Et les mécènes, je pense que ces agences, et en particulier le PAM, pourra en effet résister à ce choc qui était un choc inattendu naturellement. Monsieur le ministre, je voudrais aborder avec vous la crise migratoire. La Mauritanie est désormais l'un des principaux points de départ vers l'Europe, notamment les îles Canaries en Espagne. Il y a quasiment un an, l'Union européenne a accordé 210 millions d'euros à la Mauritanie dans le cadre notamment de la lutte contre l'immigration clandestine vers l'Europe. Quel premier bilan vous faites de cette coopération? D'abord, je voudrais dire que les migrations, il faut qu'on puisse évacuer assez rapidement, je crois, au début de notre propos, ce qui me semble être des idées reçues. D'abord, la migration est un mécanisme totalement normal. Aucun pays au monde aujourd'hui est quelque part le fruit de ce mouvement migratoire qui est consubstantiel de l'organisation des sociétés à l'échelle du monde. Aujourd'hui, on observe chaque année entre 180 et 200 millions de migrants. Mais sur ces 180 à 200 millions de migrants, la partie qui vient de l'Afrique est une minorité, 14%, contre 40% en Asie et 26% au niveau de l'Europe. Ça permet d'évacuer une idée reçue. On pense que c'est en Afrique. J'ajoute que 80% des migrants africains se déplacent au niveau du continent africain. 20% seulement vont à l'extérieur. Et au niveau africain, il y a 3 grands pôles qui sont donc connus. Mais concernant la Mauritanie, justement, par rapport à cette crise migratoire. J'arrive à la Mauritanie. Il y a 3 grands pôles. Il y a le Nigeria, il y a la Côte d'Ivoire et il y a l'Afrique du Sud. En ce qui nous concerne,
parce que vous savez, nous sommes une région, on fait partie de la région, on est un pays du Sahel, et au niveau du Sahel, les modes de vie au niveau de nos pays, il est fondé sur la mobilité. Donc il y avait ce qu'on appelle les migrations traditionnelles qui sont donc connues. Qu'est-ce qui est nouveau par rapport à ça? C'est que ces migrations traditionnelles qui sont connues, qui obéissaient à des logiques territoriales, à des logiques d'échanges entre les pays, se passaient plutôt dans de très bonnes conditions. Ce qui est advenu, c'est il y a eu deux mouvements. Tout d'abord, depuis bientôt une vingtaine d'années, il y a donc une hausse continue de ces flux migratoires. Moi, je voudrais parler en fait d'aujourd'hui, de 2025. Je me permets de vous couper. Ces dernières semaines, il y a eu... Je parle de 2025. Voilà, mais par rapport au Sénégal et au Mali, qui se sont notamment indignés du traitement qui était fait à leurs ressortissants expulsés en Mauritanie. Je ne suis pas au courant de ça. Je suis moi-même en contact avec les autorités du Sénégal. Le ministre malien des Affaires étrangères était en visite aujourd'hui à Nouakchott. Et nous sommes tous d'accord qu'il est de notre responsabilité, tous, de faire en sorte qu'on puisse réguler ces flux et surtout d'assécher les sources qui sont aujourd'hui la source d'une prolifération des réseaux de trafiquants de personnes. Ce n'est pas la responsabilité de la Mauritanie seulement, c'est notre responsabilité à tous. Qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières semaines au niveau de notre pays? Vous avez changé votre politique? Plus de fermeté? Notre politique n'a pas du tout... Tous les frères, qu'ils soient sénégalais, maliens ou guinéens ou de n'importe quel, ils sont les bienvenus dans le respect de la législation au niveau de notre pays. C'est extrêmement. Ce que nous sommes en train de combattre au niveau de notre pays, c'est un réseau de passeurs. 4 réseaux de passeurs ont été démantelés chez nous ici. Et je pense que personne ne peut dire qu'est-ce qui se passe. On sait qu'au cours des dernières années, la migration s'est passée d'abord au niveau du Sahara. Mais depuis 2011, il y a donc un reflux par rapport à ça. Donc il y a eu un changement de... On a compris, il faut que la cause migratoire soit un problème commun. On arrive malheureusement à la fin de cet entretien, Monsieur le ministre. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie. Merci beaucoup. Merci.